Personne ne pouvait alors le deviner, mais ce fut le dernier rôle de sa vie. Presque à moitié fini, de façon si bancale et si mal agencée que les chiens aboient quand je passe en claudiquant, eh bien moi! Richard III, de Shakespeare, une pièce titanesque que Bernard Giraudot voulait jouer de longue date et qu'il avait choisi de monter chez lui, à La Rochelle. Les répétitions avaient été longues et lorsque nous l'avions rencontré à quelques jours de la première, Bernard Giraudot nous était apparu fatigué. Il avait le trac. Pourquoi je me suis attaqué à ça? Mais non, j'aurais le trac pour un double titre, évidemment, parce que le rôle est énorme, que c'est toujours extrêmement impressionnant et on a vraiment peur quand on commence une pièce, c'est assez logique, on est tous comme ça. Et puis l'autre, c'est que chez moi, pour la première fois, je crée une pièce. Je ne viens pas jouer seulement à La Rochelle, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, mais on crée vraiment une pièce. Sur scène, chaque soir, Bernard Giraudot ne laisse rien paraître, mais il souffre. Il craint une récidive du cancer du rein qu'il a frappé 5 ans plus tôt. Cette angoisse semble décupler son envie d'incarner à la perfection ce roi tyrannique et machiavélique. Mon royaume, moi, je veux! La pièce est vraiment magnifique. L'adaptation qu'a fait Dielon est très moderne, très claire, très limpide, très musclée, très puissante. Donc je pense que ça va se mâcher comme ça dans les mots et que ça devrait arriver comme une arme, comme des flèches, et que le public devrait recevoir ça dans la gueule. J'espère, c'est comme ça qu'on le souhaite. À La Rochelle, Richard III fit un triomphe, mais la tournée qui devait suivre fut rapidement interrompue. Le cancer avait cette fois atteint le poumon. Bernard Giraudot, qui rêvait de reprendre la pièce une dernière fois pour la télévision, n'est jamais plus remonté sur les planches. La sécurité des personnes, elle nous oblige à commander l'exécution.